Salut à toutes et à tous, et ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. On prend la direction de l'hippodrome de Vichy ce lundi 14 juillet, la semaine du galop qui nous attend avec de très belles courses et quelques quintets tout au long de la semaine. Sur les bords de l'Allier, on va commencer dès ce lundi avec le prix Impératrice Eugénie qui sera la troisième course du programme. C'est un handicap pour des poulains et des pouliches de 3 ans sur le parcours de 2400 mètres. 16 concurrents seront en lice dans une compétition qui est prévue aux alentours de 15h15. Ce sera la troisième épreuve du programme. Comme souvent avec les handicaps de 3 ans, c'est très ouvert, celui-là ne déroge pas à la règle, on a vraiment pas mal de profils différents, des chevaux qui font le déplacement notamment, donc voilà, je pense qu'on a vraiment une compétition qui s'annonce assez difficile à déchiffrer, qui promet certainement quelques surprises. En tout cas, j'ai retenu en tête de ma section une débutante à ce niveau-là, ils sont plusieurs à débuter d'ailleurs, c'est le numéro 5, hein, Karisha. Karisha qui n'a pas mis longtemps à retrouver la bonne carburation puisque dès sa deuxième sortie de l'année, elle a réussi à s'imposer. Et puis ce qui m'a plu, c'est que non seulement elle s'imposait sur cette distance alors que c'était la première fois qu'elle courait 2004, mais en plus elle battait Gérard Terborch. Alors Gérard Terborch vient de décevoir dans un quintet il y a de cela quelques jours, hein. C'était il y a une semaine tout simplement. C'était il y a 6 jours en tout cas. Auparavant, il avait terminé deuxième d'un quintet sur l'hippodrome de Longchamp en valeur 36,5. Karisha est prise en valeur 36. Alors certes, il y avait 2 kilos d'écart entre les deux lors de sa victoire, mais non seulement elle le battait depuis 3 longueurs, mais en plus la ligne est vainqueur et gagnante. Donc clairement pour moi, elle est très bonne et en théorie, elle lui confère une première chance. En tout cas, elle est confiée à Michael Barzalona. J'aurais préféré un meilleur numéro dans la salle de départ. Mais vu l'homogénéité du lot, je pense vraiment qu'elle est capable de frapper un grand coup dès ses débuts dans cette catégorie. Ensuite, j'ai retenu le numéro 4, Clicquot, un poulain qui lui aussi effectue ses débuts dans cette catégorie. Il a montré de la qualité, hein, notamment cet hiver, où il s'est imposé dès sa deuxième sortie. Derrière, il y a eu du bon et du moins bon, mais finalement, ces deux sorties sur 2400 mètres sont loin d'être mauvaises, surtout l'avant-dernière, où il terminait deuxième du côté de Lyon-Paris. Dernièrement, c'était une classe 1. C'était fin mai, il a repris de la fraîcheur depuis cette tentative, il est bien placé dans les salles de départ. Je trouve qu'au niveau de la valeur en 37, c'est vraiment pas mal pour son premier essai à ce niveau-là, et je ne serais pas étonné de le voir réaliser de très très bons premiers pas dans cette catégorie. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 13, Britannia, irréprochable. Elle n'a couru que 5 fois, mais à chaque fois, elle a terminé sur le podium. Elle vient de trouver son jour dans un Méden sur cette distance, à Longchamp, 2400 mètres. Je ne sais pas si c'est un Méden, remarque, mais en tout cas, elle vient de trouver son jour, elle vient d'ouvrir son palmarès. Donc, pour moi, c'est clairement une concurrente qui a de bons moyens. Elle battait Crestaman qui va courir la deuxième épreuve de ce handicap, je crois, ou qui court. Je l'ai vu Crestaman quelque part. Peut-être qu'il va courir plutôt dimanche ou je ne sais pas. Enfin bref, du coup. Tout ça pour dire que je ne sais pas si la ligne est bonne, mais en tout cas, je trouve que cette pouliche est perfectible et qu'elle a vraiment une marge de progression intéressante. J'aime beaucoup également François Rohaut qui réalise vraiment de belles choses et qui prend son temps avec ses protégés. Donc, pour moi, en bas de tableau, c'est vraiment une concurrente qui est capable de se révéler dans cette catégorie. En tout cas, moi, je vois une très belle chance. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position là Center's Luck, un des plus expérimentés, hein. Il a déjà couru quintet, c'était fin mars pour une 5e place en 39,5. Alors, il a changé d'entraîneur, hein, depuis une victoire du côté d'un réclamé à Compiègne il y a de cela environ 1 mois et demi, 2 mois. Pour sa première tentative chez Manon Scandella-Laca, il a terminé 4e d'une classe 1. Alors certes, il n'était que 5, mais finalement les écarts ne sont pas énormes, hein. Il est battu né pour le podium. Donc je trouve que pour son retour dans cette catégorie, il a une belle carte à jouer. Il a prouvé qu'il était capable de bien faire en 39,5. Donc pour moi, peut-être que pour la victoire, ça va être difficile, mais pour une 3, 4, 5e place, je trouve qu'il a lui des arguments à faire valoir. Ensuite, j'ai retenu en 5e position le numéro 3, Flashman. Alors il fait partie des concurrents qui ont été castrés. Pardon. Il a été castré cet hiver après un début de saison très discret. Et c'est vrai que depuis son retour en piste cette année, il est irréprochable, hein. 5 courses, 5 podiums. Il vient de remporter un handicap. Alors bien entendu, il a été pénalisé. Mais honnêtement, ses limites sont inconnues. Il est bien plus efficace avec le port des œillères australiennes. Non, il est bien sur cette distance. Franchement, il n'y a pas grand chose à rajouter. Pour moi, s'il montre qu'il a encore de la marge, il est pourquoi pas capable de réaliser encore une belle performance.
Ensuite, j'ai retenu en 6ème position Genghis Spirit, le numéro 6. Je le parlais du numéro 3 Flashman. Lui, c'est le même profil puisqu'il a été castré après un début de saison très décevant. Et depuis, rien à lui reprocher. Deuxième lors de sa rentrée, puis derrière, il a aligné 2 victoires consécutives dans des handicaps. Alors, bien entendu, la valeur a changé. Il a pris 5 kilos suite à sa dernière victoire. En même temps, il a gagné de 5 longueurs, 5 longueurs et demie. Donc, clairement, il a de la marge. Il faut voir s'il en a suffisamment pour pouvoir s'illustrer à cette valeur. Mais en tout cas, vu le style de ses 2 succès dans cette catégorie, je ne serais pas étonné qu'il puisse encore bien faire. Donc, attention, je pense qu'il ne faut pas négliger sa candidature. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 7, Sapodilia, Marvin Grandin, qui n'est pas négatif. Hein, c'est une pouliche qui a remporté 2 handicaps au printemps, courant mai. Et puis dernièrement, du côté de Lyon-Paris, elle a prouvé qu'elle avait encore de la marge en se classant 3ème d'un handicap avec 60 kg sur le dos. Bon là, elle a que 56 kg étant donné les conditions et l'opposition. Mais honnêtement, vu ce qu'elle a montré depuis le début du printemps, je ne serais pas étonné qu'elle puisse encore une fois bien faire, vu qu'elle a montré en plus qu'elle était capable de bien faire sur cette distance, mais également à cette valeur. Donc pour moi, c'est également une concurrente qu'il faut suivre de près. Et enfin en 8ème position, j'ai retenu le 10 Coralia, Kazakh des frères Vertemer. Hein. C'est vrai que son premier essai dans cette catégorie ne s'est pas avéré concluant. Maintenant, c'était une distance qui était peut-être un petit peu courte pour ses réelles aptitudes. Là, on revient sur une distance qui sera bien plus avantageuse pour elle. Elle est associée à Maxime Guyon. Voilà, je pense qu'il ne faut pas la condamner sur sa récente tentative. Et à mon sens, elle est capable de remettre les pendules à l'heure. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 2 avant l'orage, pensionnaire d'André Fabre. Hein. C'est vrai qu'il a remporté son handicap lors de son avant-dernière sortie derrière. Un peu moins tranchant hein, du côté de Longchamp dans un quintet. Voilà, c'était pas si mal que ça non plus, c'était pas tout nul. Faudra quand même qu'il ait un bon parcours parce qu'avec ce numéro 14 dans la stalle de départ, il peut pas forcément se permettre de faire les extérieurs, surtout avec 58 kg et demi, mais sait-on jamais, vu que pour moi il a encore un petit peu de marge et qu'il est certainement imperfectible, il peut accrocher un lot. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 5 que j'ai retenu devant le 4, le 13, l'As, le 3, le 6, le 7 et le 10. Et en cas de non partant, le numéro 2. En conseil de jeu, c'est vrai que j'ai pas pris un risque, mais j'ai tenté quelque chose avec des concurrents qui se députent à ce niveau-là, le 5 et le 4, qui pour moi sont pris à une valeur vraiment avantageuse et qui leur confère à mon sens une première chance. Et puis le 13 Britannia débute également dans cette catégorie. Ça va être vraiment pas mal d'incertitudes dans cette épreuve parce qu'il y en a quelques-uns qui débutent à ce niveau-là, d'autres qui tentent de repousser leurs limites. Donc voilà, il faut faire des choix. Moi j'ai pris le parti de retenir ceux qui débutaient dans cette catégorie. J'espère avoir eu raison. La course nous le dira. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera mardi du côté de Vichy, une nouvelle fois bien entendu. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.